Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Et nous parlons aujourd'hui de quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial. Alors Christ, n'est-ce pas, c'est loin de Dieu, notre Seigneur. Il s'appelle Jésus, Christ. C'est-à-dire Christ, c'est lui qui a été oint par Dieu. Et nous savons que quand Dieu parle d'onction, n'est-ce pas, il s'agit du Saint-Esprit. Jésus était plein du Saint-Esprit, conçu par le Saint-Esprit. Il a marché dans le Saint-Esprit. Il a posé toutes ses actions selon le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi son autre nom, c'était Christ, c'est-à-dire le Jésus qui est oint. Amen. Et le texte nous dit dans 2 Corinthiens 6, au verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bon, je vais s'arrêter là. Alors, qui est Bélial? Bélial, c'était le prince des démons, vraiment dans la tromperie, prince des ténèbres, esprit de rébellion, esprit qui oppose Dieu, et on ne sait pas tout, mais il aurait quelque chose à voir dans la rébellion des anges. Et cet esprit-là a envahi l'humanité. Parce qu'après la création, quand Adam a été façonné à l'image de Dieu, il est arrivé que Adam est tombé. Il est tombé par sa relation avec Ève, et à partir de là, l'ennemi a eu le dessus. Et il a fallu que Jésus-Christ vienne pour renverser ce qui était. Parce que la mort a plané sur l'humanité à partir de la chute d'Adam. Et c'est dit que c'est Bélial qui avait une part là-dedans. Et dans l'ancien temps, quand il faisait des sacrifices pour le pardon des péchés, il y avait deux animaux qui étaient amenés devant le sacrificateur. L'un, Aaron priait dessus pour l'envoyer au désert. Il emportait les péchés du peuple. Et c'est dit que celui-là, il l'emportait à Bélial. C'est-à-dire qu'on mettait la main sur lui et l'animal partait maudit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il sorte de la ville. Et c'était une façon pour Dieu, n'est-ce pas, de pardonner le péché du peuple pendant 1 an. En attendant encore que les 365 jours viennent encore et puis une autre bouc encore soit pris pour être envoyé pour Bélial. Alors Bélial représente, n'est-ce pas, le chef de démons. Porté tout simplement à activer la rébellion contre Dieu. Et le Seigneur nous dit, quelle part, c'est-à-dire quelle entente y a-t-il entre celui-là qui est oint, c'est-à-dire notre Seigneur, et celui-là qui est plein de rébellion. Et ça nous parle directement. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis marcher avec Bélial. Tu as besoin de choisir. Voilà pourquoi je viens déjà, n'est-ce pas, te proposer maintenant de sortir des commandes de Bélial et de donner ta vie à Jésus. Parce que si tu décides de marcher uniquement par ta volonté à toi, tu vas finir sur le chemin de Bélial. Parce que tout est spirituel. Et pour que tu puisses avoir la victoire sur le monde des ténèbres, tu as besoin de donner ta vie à Jésus et c'est Jésus-Christ qui te couvre. Par son sang, tu es lavé, tu es purifié et il assure le combat pour toi. Alors, si c'est ça que tu veux faire, il te suffit tout simplement de faire cette petite prière. Seigneur Jésus,
je viens à toi, je veux t'appartenir, je te donne ma vie, pardonne-moi d'avoir marché par moi-même dans la rébellion, opposant ce que tu veux, et aide-moi à sortir des voies des ténèbres, embrassant ta voix, toi. Merci pour ton sang, merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans la vérité. Amen. Alors, avec cette prière, tu es sorti de l'influence de l'ennemi. Tu es maintenant sous le couvert de Jésus. Et pourtant, il arrive que, quand bien même on est sous le couvert de Jésus, il arrive que, pour X raisons, on se retrouve sur la voie de Bélial. Il est content, bien sûr. Mais le Seigneur aimerait que on ferme l'accès à cette voie une bonne fois pour toutes. Souvent, en tant qu'être humain, on pourrait penser que ce n'est pas possible de sortir de la double voie. Mais le Seigneur te dit, oui, c'est possible. C'est possible de demeurer avec ton Jésus et de ne même pas faire cas de Bélial. Voilà pourquoi quand Simon a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à Golgotha, Jésus-Christ a dit à Simon, arrière de moi, Satan. Il n'était pas en train de dire que Simon est Satan, mais Simon venait de donner accès à Satan à travers ses pensées. Ses émotions, son amour pour Jésus était tel qu'il ne voulait pas que Jésus-Christ aille mourir. Il ne voulait pas que Jésus-Christ se fasse mal. Mais au fait, la seule manière de délivrer l'humanité, c'était que Jésus devait aller sur la croix. Jésus devait donner sa vie pour que nous puissions retrouver la nôtre. Mais Simon-Pierre ne comprenait pas ça. Jésus-Christ le comprenait. Et il ne voulait pas donner accès à Bélial dans les actes de pitié, les émotions, pour dire, oh non, mais c'est vrai, ça va faire mal, et puis nanana. Non, non, non. Il a dit, arrière de moi, Satan. Tout cela pour dire que une fois que tu as embrassé la voix de Dieu, laisse aller toutes les autres suggestions. Et ça va demander que tu t'accroches à Dieu. 2 Corinthiens 6, le verset 1 dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Voilà. Une fois que tu as donné ta vie à Dieu, tu as décidé de travailler avec lui, d'aller dans sa direction. Tu as décidé de lui donner la main pour faire l'œuvre avec lui. Parce que dans 1 Pierre, pardon, je pense que c'est 2 Pierre 1, excusez-moi. Dans 2 Pierre 1, au verset 3, c'est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. On est participants avec Dieu. Et participer à la nature de Dieu, c'est quoi? C'est recevoir de Dieu ses attributs. On ne peut pas en même temps recevoir les attributs de Dieu et en même temps recevoir les attributs de Satan. Et le fait qu'on ait choisi de suivre Jésus-Christ fait que main dans la main, nous travaillons avec Dieu. Et pour cela, on est appelé à fuir la corruption. Le verset de 2 Pierre 1, le verset 4, le B dit, participant à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
C'est la convoitise qui nous pousse à nous corrompre. Et encore et encore. Et encore et encore. On a choisi de marcher avec Jésus. Mais si nous prenons nos pensées et que nous les ramenons à la vie que nous avions avant alors qu'on allait dans les bars, alors on est tout simplement en train de corrompre encore à nouveau nos pensées, retournant dans les choses qui nous perdaient, les choses qui nous éloignaient. Si bien que Jésus-Christ n'a plus cette place en nous. Puisque nous retournons par nos pensées, nous retournons par nos pensées. Jésus-Christ n'a plus cette place en nous. Alors, le Seigneur nous dit, est-ce qu'il y a un accord? Est-ce que j'ai fait un accord avec Bélial? Je n'en ai pas fait, moi, Jésus. Pourquoi donc toi, qui as décidé de me suivre, tu restes accroché à Bélial, à ses pratiques, à ses valeurs, à sa manière de faire? Pourquoi? Romains 8, le verset 15, nous dit, Romains 8, le verset 15 nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc, en donnant notre vie à Jésus, nous avons été adoptés par le Père. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Voilà pourquoi il dit qu'on n'a pas un esprit de servitude. C'est fini. On était esclaves avant que Jésus-Christ nous en libère. Jésus-Christ nous a délivrés avec sa mort sur la croix. Maintenant, nous appartenons à Jésus. Pourquoi encore sommes-nous en train de suivre les conseils de Satan, les conseils de Bélial? Pourquoi sommes-nous en train de poser des actions loin de ce que Dieu attend de nous? Pourquoi? On ne peut pas suivre deux voies. On a besoin de choisir. Et si on dit qu'on a choisi Jésus, alors concentrons-nous à Jésus. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous afin de nous dégager des convoitises de la chair. Dans le texte, dans 2 Corinthiens 6, au verset 4, c'est dit, mais nous nous rendons à tous égards, recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives, défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu des mauvaises et des bonnes réputations, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques. C'est-à-dire, alors que tu as choisi Jésus, voilà comment tu es perçu. Tu es perçu comme un imposteur. Les gens te prêtent toutes sortes de noms, de situations, et ridiculisés à tous égards, recevant la maltraitance et puis toutes sortes de mauvais traitements. Mais ça ne doit pas t'empêcher de demeurer ferme dans ton engagement de suivre Jésus. Parce que toutes ces choses que tu pourrais subir sont là pour te décourager de la voie de la consécration à Christ et t'amener sur la voie du milieu ou bien la voie de t'adapter à ce que l'ennemi attend de toi. Mais Dieu te dit, je suis plus que suffisant pour toi. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tout ce dont tu as besoin, c'est de demeurer ferme dans ton engagement.
de tenir parole. Alors que tu tiens parole, tu viens prier. Tu viens intercéder pour toi-même, pour les autres. Tu demandes à Dieu de te garder, de t'aider. Et le Seigneur va le faire. Mais si au lieu de te mettre à l'écart avec ton Seigneur, tu traînes avec les pratiquants des choses nébuleuses, les amis de Bélial, alors tu risques de te retrouver pris à des pièges terribles. Et qui parle du piège, n'est-ce pas, hein, parle aussi d'appartenance aux choses ténébreuses. Et Dieu te dit, examine tout. Amen. Examine. Alors que tu es là sur la terre, c'est le temps d'examiner. Ne tombe pas dans telle situation parce que bon, c'est ton camarade d'enfance, ou parce que les familles se connaissent, oh non, mais tu connais cette personne et vraiment elle est une personne correcte, etc., etc. Examine. Examine qui est telle personne. Quand bien même vous aurez été sur les bancs ensemble, quand bien même vous aurez grandi ensemble, les gens changent. Et les gens posent des actions, souvent qui cachent aux autres. Et ce n'est que par le discernement de l'Esprit de Dieu que tu pourras savoir qui est en réalité telle personne, qui est telle autre. Parce que les temps ont changé. Les gens sont mauvais. Et seul Dieu peut révéler une personne ou bien révéler le fond d'une situation. Avant de t'engager corps et âme dans quelque chose, examine. Amen, examine. Et au verset 11 de Éphésiens 5, c'est dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On te dit de condamner les œuvres des ténèbres. Mais est-ce que tu les vois, les œuvres des ténèbres? Souvent, hein, on ne les voit pas. Et si quelqu'un essayait de te parler parce que la personne voit, tu vas trouver que la personne exagère. Parce que toi, tu ne vois pas. Et seul l'Esprit de Dieu peut te révéler les choses telles qu'elles sont. Et ça va prendre que tu puisses marcher avec Jésus, avec Christ, celui-là qui est oint, pas avec Christ et Bélial. Parce qu'une fois que tu marches avec Christ et Bélial, Bélial à tes côtés fera que tu ne verras pas ce que Dieu veut te montrer de ténébreux. Or, nous avons besoin de nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres afin d'avoir accès à la lumière de Dieu. Amen. La lumière, c'est quoi? C'est le manque des ténèbres. C'est le manque d'obscurité, c'est ça qui est la lumière. Et souvent, en nous, se trouve l'obscurité. Alors que nous en débarrassons, la lumière pointe. La lumière jaillit des ténèbres. Voilà pourquoi on a besoin de savoir avec qui nous marchons, avec qui nous mangeons, quelle est la croyance de cette personne, quelles sont ses pratiques. Parce que nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Alors ici, le Seigneur n'est pas en train de dire que bon, il faut prendre sa loupe pour scruter, pour dire, ok, est-ce que je vais savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis, non, c'est pas comme ça. C'est dans ton temps avec le Seigneur que dans son bon vouloir, il peut te révéler les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, positionne-toi de telle manière que tu sois intime à Dieu, que tu sois proche de ton Dieu, que tu sois quelqu'un qui échange avec Dieu, qui communie avec lui. Et lui, il va te dire
Alors que tu veux partir à McDo pour manger avec telle personne, pendant que tu es avec lui, et tu vas te dire, hey, tu sais quoi, annule. Annule parce que c'est une personne qui est en train de te tromper dans le business. Exemple. Et ça, ce sera le clin d'œil du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec lui. Parce que tu communies avec lui. Alors, dans la communion, il va te parler. Il a dit d'Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham alors que je m'avais détruit Sodome? Pourquoi? Abraham était l'ami de Dieu. Abraham parlait à Dieu. Alors Dieu a dit, je vais aussi lui révéler que je vais détruire Sodome. Amen. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Parce que notre Dieu est lumière. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude comme on l'a lu dans Romains 8, le verset 15. Alors, pourquoi demeurons-nous dans les ténèbres? Pourquoi demeurons-nous à poser des actions qui nous font honte, qui n'honorent pas Dieu? Pourquoi? On ne peut pas répondre, n'est-ce pas, à la place de l'autre. Alors, je t'invite à répondre à cette question. Peut-être même que tu n'as pas de réponse. Et Dieu va t'aider à sortir de tout ce qui est ténébreux, de tout ce qui bloque la gloire de Dieu, afin que tu puisses être éclairé et prendre possession de ton héritage. Le Seigneur ne veut pas qu'on demeure des bébés toute notre vie, des bébés spirituels, il ne veut pas. Il aimerait, n'est-ce pas, qu'on puisse grandir et nous aussi devenir des parents spirituels. Et ça va prendre que nous puissions nous débarrasser des ténèbres qui sont sur notre chemin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.